Et puis, on étudie les infections. Donc ici, on a le nombre d'infectés et puis ici, ceux qui n'ont pas été infectés. Donc ici, tu as quoi? Tu as deux caractères, X et puis Y. Y, c'est le traitement, placebo ou vaccin. Et puis X, c'est, disons, être infecté ou ne pas être infecté. On peut dire l'état du malade, ou bien il est infecté ou il n'est pas infecté. On a observé ici 81, 179, 1427, et puis 2824. Et la question est de savoir s'il y a une association, une liaison entre le traitement et puis le fait d'être infecté ou de ne pas être infecté. Est-ce que le vaccin a un effet sur la maladie? Ceux qui ont reçu le placebo, ils sont au nombre de combien? Donc, tu te souviens de la première étape, on va faire la somme des totaux. Ceux qui ont reçu le vaccin? 3003. Quel est le nombre d'infectés? 260. Combien? 260. Et puis, quel est le nombre de non-infectés? 4251. Ok. Quel est le total des totaux? Autrement dit, le nombre total. 4511. Et on va vérifier qu'en faisant ça, plus ça, on trouve exactement la même chose. 4511. C'est la même chose. Très bien. Donc, tu peux dire, Asia, tu peux déjà interpréter ce tableau de contingence qui est combien par combien? 2 par 2. Oui. Tableau de contingence 2 par 2. Quel est le nombre de degrés de liberté déjà? 2 moins 1 fois 2 moins 1 sur 1. Non, c'est pas ça. Donc c'est 2. C'est 1. Oui, c'est 1. 1 degré de liberté. On peut interpréter ce tableau en disant qu'on a considéré, on a pris deux échantillons. Le premier groupe a reçu un placebo. Il y avait 1508 sujets. Le deuxième groupe a reçu un vaccin, donc un traitement actif. Il y avait 3003 sujets. On a constaté sur les sujets qui ont reçu le placebo, le traitement inactif, donc qui était en nombre de 1508, 81 sujets infectés et puis 1427 sujets non infectés, alors que les sujets qui ont reçu le vaccin, en nombre 3003, on a observé 2824 non infectés contre 179 infectés. Le problème qu'on veut résoudre, c'est de savoir, à ton avis, que sera H0? Donc on formule les hypothèses. Donc si j'appelle X l'état de santé, infecté ou non infecté, infecté ou non infecté, et puis Y, le traitement, je vais dire dans l'hypothèse nulle que X et Y sont indépendants. Il n'y a pas d'association entre le fait d'être ou non, le fait d'être infecté ou non, et puis le fait de recevoir un placebo ou un vaccin. Est-ce que tu es d'accord ou bien tu voulais dire autre chose? Tu voulais dire autre chose par rapport... Parce qu'il y a plusieurs façons de formuler ce truc-là, Asia, mais qui vont dans le même sens. Si je dis X et Y sont indépendants, toi tu peux dire le vaccin n'a pas d'effet. Tu vois, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de tester ici, c'est l'efficacité du vaccin. C'est l'efficacité du vaccin. Donc je peux dire vaccin égale placebo. Si tu veux. Donc le vaccin n'a pas d'effet. Je peux dire que X et Y sont indépendants. Alors que sous l'hypothèse alternative H1, je dis que X et Y sont associés ou bien sont liés. Il y a une liaison significative entre l'état de santé et puis le traitement assigné au sujet. Alors supposons qu'on fasse le test au seuil alpha égale à 5%.
le seuil conventionnel. Maintenant, je vais te demander, Assia, de prendre ta calculatrice et puis de calculer les valeurs qu'on aurait dû observer si l'hypothèse nulle était vraie, les TI. Le O0A, TI. Voilà. Donc, ça va être très rapide parce qu'on a seulement 4 valeurs. Ok, donc le O1, Oui. c'est 81. Oui. T1, c'est... Je peux faire un tableau comme ça. OI, donc j'ai... 1508 Oui. 1, 2, 3, fois 4, 4251 sur 81 TI, 81 1427, 179 et puis 28, 24. Donc pour T1, tu trouves combien? Tu vas faire 260 fois 1500. 260. Pour ici, tu vas faire 260 fois 1508 sur 4511. 86,91. Pour T2, tu vas faire 4251 fois 1508 divisé par 4511. C'est 1508. Oui. 1421,08. Et puis pour T3, C'est sur 4511. 173,08. et puis enfin, 1829,91. ok. Et puis tu vas faire OI moins TI au carré. Moins 5,1 au carré. Oui. 34,92,81. Ok. Et puis ça moins ça au carré. 35,04. Ça moins ça au carré. Et puis ça moins ça au carré. C'est 29. 28, 29,91. 4,92. 81. C'est la même valeur que la première. D'accord. C'est Est-ce normal. que c'est normal? Tout à fait. Ok. Maintenant, on va diviser chacun par... Donc, fais ça divisé par le TI. Ça divisé par... non, 86. tu fais le truc élevé au carré, divisé, c'est ça divisé par ça. Oui, 34. c'est ce que je vois du 40. Ok. Puis ça sur ça. 0,0246. Et puis ça divisé par ça. Puis ça divisé par ça. Alors, Assia, la formule du Qui2, c'est quoi encore? C'est la somme. De OI Oui. moins TI au carré sur TI. TI. Et ici, on trouve quoi? La valeur de qui? On va faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. 0,63. Voilà la valeur du Qui2 observé. Ok. Nous, on veut savoir s'il faut accepter, s'il faut rejeter H0 ou s'il ne faut pas rejeter H0. Pour cela, on va construire la région de rejet. Test unilatéral à droite, toujours. On travaille au seuil alpha égale à 5%. Donc, je mets ici 0,05. Nous allons chercher dans la table du Qui2 à combien de degrés de liberté? V égale à 1 degré de liberté. Nous allons chercher pour alpha égale à 0,05 la valeur critique, la valeur seuil, le quantile qui laisse à droite pour la loi du Qui2 une probabilité égale à 5%. C'est 3,841. Voilà. Donc, Assia, tu vas dire que si on trouve pour le Qui2 observé une valeur entre 0 et 3,841, On rejette. On rejette pas. on ne rejette pas. Ne pas rejeter. Ne rejetez pas H0. Et au contraire, si on trouve une valeur supérieure, on rejette. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 0,600, je sais pas. On ne rejette pas. Voilà, qui se trouve quelque part ici. Qui2 observé. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse. On va dire qu'il n'y a pas d'association entre la nature du traitement. C'est ça. Le vaccin n'a aucun effet sur, voilà, sur l'état de santé des gens.
Le placebo, c'est à peu près le vaccin. Maintenant, suppose que quelqu'un te dise, oui, mais Olivier, ton affaire, ça ne marche pas parce que moi, je vois bien que le vaccin marche puisque j'ai 179 Mais infectés. ici, je pense, excuse-moi, ici, Oui. je pense que le placebo et vaccin n'ont pas le même effet sur les gens. Comment tu le sais? Par les... Non, mais le kit 2 on a trouvé, tu vois, le kit 2 qu'on a trouvé n'est pas grand. Le kit 2 il permet de mesurer s'il y a une différence significativement élevée entre les valeurs qu'on a observées et puis celles qu'on aurait dû observer s'il n'y avait pas de différence entre les. Tu as un kit 2 de 0,63. Si tu avais un kit 2 très grand, tu aurais dit oui, il y a un effet, il y a une différence entre le placebo et puis le vaccin. Le vaccin. Donc, il n'y a pas une grosse différence entre le placebo et le vaccin, mais il y a une différence dans l'effet. L'effet de quoi? Ok. Non, vas-y, essaie d'exprimer ton idée. Je ne sais pas très bien ce que tu essaies de dire, mais si tu le dis d'une façon peut-être... Je veux dire comme le vaccin et le placebo donnent le même résultat, mais ils ne sont pas le même... Réellement, ils n'ont pas le même effet. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis ça, tu vois, le but de ce problème, c'était de voir un chercheur vient et puis il dit, Asia, j'ai fabriqué un nouveau vaccin. Comment on peut savoir s'il dit la vérité ou s'il ment? Peut-être qu'il est allé se mettre dans une maison, il a mis de l'eau dans la seringue et puis il dit qu'il a fabriqué un vaccin. Nous, on dit pour savoir si ton affaire là marche, on va donner un placebo à des gens, quelque chose qui n'a pas d'effet, et puis on va donner ton vaccin à d'autres gens, quelque chose qui est censé avoir un effet, mais on ne sait pas encore si ça a un effet. Ce qu'on a découvert avec le test d'hypothèse, c'est qu'il n'y a pas en fait de différence. Autrement dit, les petites variations qu'on voit peuvent être attribuées au hasard. Si on avait pris un autre échantillon, on aurait pu observer des choses qui sont proches de l'égalité entre le vaccin et puis le placebo. Donc, il ne faut pas dire... c'est vrai qu'en réalité, un bon vaccin est différent d'un placebo. Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est ce que tu essayes de dire? Oui. Oui, en réalité. Mais le test d'hypothèse, c'est de voir si les gens ont réellement fabriqué un vaccin. Ok. Voilà. Et puis, voilà la conclusion. On a découvert pour cet exemple qu'il n'y a pas d'association entre... disons, le vaccin n'a pas d'effet, tout simplement. Et je crois pour ce qui concerne ton cours, c'est tout ce que tu as besoin de connaître sur le Ki 2. Le Ki 2 sert à beaucoup d'autres choses. Mais ici, on l'a utilisé pour comparer deux variables qualitatives pour voir s'il y a une association éventuelle entre les caractères. Alors, je ne sais pas, je peux voir peut-être ton cours pour voir si ça a couvert d'autres choses. Parce qu'il est comme, je crois qu'il est à la fin. Je n'ai pas vraiment imprimé le dernier. D'accord. Et puis, juste un dernier truc. C'est pour ça que je n'ai pas bien compris. La valeur P. Alors, merci de m'avoir donné tes notes. Okay. La valeur P. Avant que tu ne termines, suppose que tu voulais calculer la valeur P. On a un test unilatéral à droite. La valeur P ou la P-value, pour nous, ça sera la probabilité d'observer un Ki 2 supérieur à la valeur observée. À 0,63. Tu es d'accord? Non. La valeur P est plus grande que la valeur de Ki 2 observée, n'est-ce pas? Est-ce que tu as copié ici? Oui. Ok. Ce que je veux dire, c'est que pour calculer la P-value, on va dire c'est la probabilité que notre Ki 2 à 1 degré de liberté est plus grande que la valeur observée. Tu te souviens quand on a fait student, comment on calculait la valeur P? Oui, je comprends. C'est ça? Oui. Donc la valeur observée c'est 0,6369. Donc en fait, ce que toi tu veux calculer, c'est si je mets ici 0,6369, c'est ça que tu veux calculer. Maintenant, je veux que tu regardes dans ta table de Ki 2 à 1 degré de liberté, sur la ligne 1 degré de liberté, la valeur 0,6369. Et puis en remontant, tu vas trouver la P-value. Quelle est la plus petite? Quelle valeur tu... 0,455. Ok, pour 0,450 choses, quelle est la valeur? 0,50.